Stoïcisme et dépression, comment surmonter l'obscurité intérieure avec sagesse. La dépression est une souffrance invisible mais profonde qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Elle est souvent perçue comme un fardeau insurmontable, un abîme dans lequel on se sent piégé, sans issue. Pourtant, la philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, offre des outils puissants pour affronter cette épreuve avec sérénité et sagesse. Bien que le stoïcisme ne prétende pas être une solution miracle à la dépression, il propose une approche radicale du contrôle de soi et de la perception qui peut aider à surmonter ce type de souffrance mentale. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, enseignent que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Selon eux, nous ne pouvons pas éviter les difficultés, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, mais nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons à ces difficultés. La dépression, qui plonge souvent les individus dans des sentiments d'impuissance, de tristesse et de désespoir, peut être abordée à travers les principes fondamentaux du stoïcisme, accepter ce qui échappe à notre contrôle, changer ce qui peut l'être et cultiver une attitude de résilience face à l'adversité. L'acceptation de la réalité. L'un des concepts centraux du stoïcisme est l'idée que nous ne devons pas nous laisser troubler par ce qui échappe à notre contrôle. La dépression peut souvent découler d'une résistance à la réalité, une tentative de lutter contre les émotions, les événements ou les circonstances qui nous font souffrir. Les stoïciens nous enseignent qu'il est futile de lutter contre ce qui ne peut être changé. Au lieu de cela, ils nous invitent à accepter ce que la vie nous offre, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et de douleur. Accepter la dépression, en tant que phase difficile mais non définitive de notre existence, nous permet de sortir du cycle de la lutte intérieure. Cela ne signifie pas se résigner à la souffrance ou à l'immobilisme, mais plutôt accepter qu'à ce moment précis, la dépression fait partie de notre réalité. Plutôt que de la nier ou de la combattre de manière futile, nous pouvons la regarder en face et comprendre que, comme toutes les épreuves, elle finira par passer. L'acceptation permet de se détacher de l'angoisse de vouloir changer l'inchangeable, ce qui peut déjà alléger une partie du fardeau mental. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Une autre notion fondamentale du stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cela s'applique directement à la dépression, nous ne contrôlons pas toujours les événements qui déclenchent cette souffrance ni même les états émotionnels qui nous envahissent. Toutefois, nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons à ces événements et à ces émotions. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, notamment nos pensées, nos attitudes et nos actions. Par exemple, même si la dépression peut sembler irrésistible et accablante, nous pouvons choisir de prendre des mesures pour améliorer notre bien-être, comme adopter une routine plus saine, pratiquer la méditation ou demander du soutien. La sagesse stoïcienne réside dans cette prise de conscience que, même dans la souffrance, nous pouvons agir pour améliorer notre état d'esprit, même si le chemin est lent et difficile. Le rôle de la raison et de la réflexion. Un autre principe stoïcien utile pour faire face à la dépression est l'utilisation de la raison et de la réflexion. Selon les stoïciens, nos pensées sont souvent à l'origine de nos émotions et de nos souffrances. En changeant notre manière de percevoir les événements, nous pouvons changer notre expérience émotionnelle. La dépression est parfois alimentée par des pensées négatives et irrationnelles, des jugements sévères sur soi-même, des anticipations catastrophiques sur l'avenir, ou des croyances limitantes sur la vie en général. Le stoïcisme propose une forme de réévaluation constante de nos pensées. À travers la pratique de l'examen de soi et de l'introspection, nous pouvons apprendre à repérer les pensées négatives et à les remettre en question. Par exemple, au lieu de penser « ma vie est ruinée » ou « rien ne va jamais s'arranger », un stoïcien pourrait se demander « qu'est-ce qui, dans cette situation, est réellement sous mon contrôle » ou « quelle pensée ou action positive puis-je adopter face à cela ?» Cette approche réflexive permet de prendre un certain recul et de ne pas se laisser submerger par des pensées qui renforcent la dépression. La vertu de la résilience. Le stoïcisme valorise profondément la résilience, c'est-à-dire la capacité à persévérer face aux difficultés et à maintenir sa tranquillité d'esprit, même dans l'adversité. La dépression, bien que douloureuse et parfois paralysante, peut aussi être une occasion de cultiver cette résilience. Les stoïciens croient que les épreuves sont inévitables, mais elles sont aussi une opportunité de croissance intérieure. Dans le contexte de la dépression, la résilience stoïcienne implique de reconnaître la souffrance sans se laisser définir par elle. Il s'agit de comprendre que la dépression, tout comme la douleur physique, fait partie de l'expérience humaine, mais qu'elle ne doit pas devenir notre identité. En choisissant de persévérer dans les moments difficiles et de continuer à avancer malgré tout, nous faisons preuve de la force intérieure que les stoïciens appellent endurance.
Cette résilience permet de traverser la tempête sans se laisser submerger, et de maintenir une certaine stabilité intérieure, même lorsque les émotions semblent chaotiques. La pratique quotidienne de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est la véritable source de bonheur et de tranquillité d'esprit. Même dans les moments sombres, les stoïciens s'efforcent de vivre selon des principes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. La dépression peut rendre difficile la pratique de ces vertus, mais c'est justement dans ces moments-là que leur pouvoir est le plus grand. En cultivant chaque jour ces vertus, même en petite dose, nous pouvons progressivement reconstruire notre équilibre intérieur. La pratique quotidienne de la vertu, comme par exemple prendre soin de son corps, de son esprit et de ses relations, nous aide à sortir de la spirale descendante de la dépression. Le stoïcisme nous enseigne que, même lorsque les choses semblent sombrer, il est possible de s'accrocher aux vertus fondamentales et de se concentrer sur l'action juste plutôt que sur les émotions négatives. Cela crée un ancrage solide qui permet de garder une direction, même dans la tempête. Conclusion, la dépression, un défi à surmonter avec sagesse. Le stoïcisme n'offre pas une solution facile ou rapide à la dépression, mais il propose des principes puissants pour y faire face avec dignité et sérénité. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, en cultivant la résilience et en pratiquant la vertu, nous pouvons apprendre à surmonter la dépression de manière plus consciente et réfléchie. Le chemin n'est pas facile, et il peut prendre du temps, mais avec la discipline stoïcienne, nous pouvons progressivement reprendre le contrôle de notre bien-être mental et émotionnel, tout en maintenant une paix intérieure durable, même au cœur de l'adversité.